juge toujours les femmes sur leur body count et les hommes on leur dit jamais rien, blablabla. Les gars, aujourd'hui je vais vous donner tous les arguments dont vous avez besoin pour enfin répondre à ces grognasses qui vous disent toujours oui, toi on va te glorifier parce qu'on t'a plein de meufs dans ton palmarès et nous on nous insulte toujours. La vie est injuste en 5 points mon gars. Je vais commencer par le premier qui me semble le plus pertinent, le plus évident, c'est l'inégalité du marché du sexe, l'inégalité du marché sexuel. En fait mon frérot, toi sur le marché du zboob, pour gérer des femmes, tu vois, tu vas devoir avoir de l'oseille. Tu ne peux pas vendre ton corps, toi tu ne peux pas vendre ta virginité, tu ne peux pas utiliser ton corps pour avoir un mari. Si t'es au SDF et que tu n'as pas d'oseille et que t'es à la rue, tu ne pourras pas compter sur les ressources d'un homme pour ça, tu vois. Alors qu'une femme, gros, délaissée, il y a pas déjà, tu regardes la statistique, femme SDF, homme SDF, c'est aberrant. Genre, il y a que des hommes qui sont SDF, les femmes ne sont jamais à la rue, elles trouveront toujours un mec pour les faire vivre à leur crochet si jamais elles étaient amenées à tomber dans la faillite financière, j'ai envie de te dire. Donc les inégalités du marché, tu vois. Une femme, mon gars, elle, c'est trop facile la vie pour elle. Elle peut vendre ses pieds sur internet et devenir riche, elle peut vendre sa virginité, elle peut marier un homme riche juste avec sa beauté sans même le vendre sa virginité, juste elle, tu vois, elle peut marier quelqu'un de riche et vivre toute sa vie une vie tranquille, juste parce qu'elle est là, elle existe, elle est assez belle, elle est née comme ça, tu vois. Tu vas me dire c'est injuste, bah non, c'est juste les inégalités du marché. Donc de la même manière que toi, ma soeur, tu peux vendre tes fesses, tu peux vendre tes pieds, tu peux vendre ton corps, tu peux vendre ton enveloppe charnelle à un homme, tu peux vendre des plaisirs contre de l'argent pour vivre tranquillement sans ne jamais avoir travaillé dans un métier pénible, tu vois. Bah nous, on va pouvoir s'envoyer avec des meufs à foison. Moi, je le fais pas, je vous conseille de ne pas le faire, mais nous, on pourra le faire sans jamais se faire juger. Et tu te rends compte bah, que c'est là, c'est le marché est inégal, tu vois. Toi, t'as tes avantages en tant que femme, tu peux te vendre, tu peux vendre tes fesses, tu peux avoir accès à des hommes autant que tu veux, tu seras jamais en misère sexuelle, tandis que les hommes, bah eux, ils ont pas accès à ça, tu vois, ils peuvent pas vendre leur corps, leur virginité ne vaut rien, et s'ils sont en misère sexuelle, s'ils ont pas de quoi avoir des femmes, bah tant pis pour eux, et c'est les inégalités, tu vois, chacun ses avantages, chacun ses inconvénients. Donc quand tu comprends ça, tu comprends qu'en fait, ça sert à rien de toujours pleurer des différences ou de traitement entre les hommes et les femmes, on n'est pas pareil, on est inégaux, et bah le marché est inégal en termes de sexe et de relations, et de marché d'amour, et de tout ce que tu veux, donc c'est normal qu'il y a des inégalités. Donc oui, les femmes, on va toujours vous taxer de biage quand vous envoyez avec 50 mecs, et oui, les hommes, on va toujours les glorifier ou ne jamais rien leur dire, parce que eux, c'est différent. Eux, on ne juge pas leur valeur par rapport à ça. Donc là, j'en viens, les gars, au deuxième point. Deuxième point, la valeur. La valeur. Alors pourquoi les femmes qui ont perdu leur virginité et qui ont un body count d'1 milliard ont beaucoup moins de valeur que les autres? Parce qu'en fait, je vous explique, les gars, écoutez cette phrase, retenez-la très bien. Je regarde dans les yeux, les frérots, retenez cette phrase. Une femme cherche un homme qui a de l'avenir. Un homme cherche une femme qui n'a pas de passé. Quand tu comprends cette phrase, tu comprends tout, frérot. Tu décryptes cette phrase, tu l'analyses, tu la retournes, tu la gamberges, tu fais ce que tu veux avec, tu fais ce que tu veux avec, frérot, tu la retournes dans tous les sens. Cette phrase est bourrée de sens, elle est truffée de sens. Les femmes, elles en ont rien à foutre du body count de l'homme, tu vois. Ça va rejoindre le point 3, mais là, je continue de te parler de valeur. En fait, si les hommes, ils recherchent des meufs qui ont un faible body count, c'est pour un million de raisons, tu vois. Si elle s'est donné 1 milliard de mecs avant toi, il y a aucun intérêt à se mettre avec elle. Alors qu'un homme, tu vois, lui, il s'est donné à plein de meufs, bah en vrai, ça veut rien dire, tu vois. Je veux dire, ça veut dire il est fort, il a réussi à gérer des meufs, parce que comme je te disais tout à l'heure, le marché, il est inégal. Les hommes, ils n'ont pas accès au sexe gratuitement comme les femmes. S'ils ont eu accès au sexe, c'est qu'ils ont fait un travail que beaucoup d'hommes n'ont pas fait, tu vois. Donc forcément que l'inégalité, elle se crée, et forcément la valeur de l'homme ne va pas décroître en fonction de son body count comparé à celle de la femme. Parce que la femme, mon frérot, tu le sais très bien tout autant que moi, elle a accès au sexe beaucoup plus que l'homme. Elle a accès au sexe et aux hommes depuis sa naissance. Je veux dire, depuis ça, c'est dégueulasse, mais je veux dire, quand elle naît avec sa valeur, elle n'a rien à aller chercher si ce n'est manger à peu près sainement pour maintenir un corps potable, un corps normal, tu vois. Genre, elle a rien à faire, en vrai, elle a pas d'effort à faire pour être belle. Après, elle peut se trafiquer, elle peut se maquiller, elle peut se BBL, elle peut faire toutes ces conneries. Donc, ce que je veux dire, c'est que de base, une femme, gros, elle a rien à faire. Elle a sa valeur, elle est avec, elle a pas besoin d'aller la chercher, tu vois. Toi, tu dois aller chercher ta valeur, mon frérot. La valeur de l'homme, c'est quoi? Statut financier, statut social, statut physique et statut personnalité et culture, tu vois. Toi, tu dois cultiver ces 4 points-là toute ta vie pour essayer d'atteindre l'échelle humaine la plus haute, l'échelle des hommes la plus haute et espérer pouvoir gérer les meufs les plus vertueuses, tu vois. Alors qu'elle a rien à faire, tu vois, pour être vertueuse en soi, elle préserve sa virginité, elle est pas trop stupide, être full AP globalement, sa valeur elle est à son prime, tu vois, elle a rien à faire jusqu'à 25 ans. Alors que toi, toute ta vie, tu vas devoir chercher ta valeur, tu vois. Donc là, je viens de te résumer 2 points les plus importants, tu vois. L'inégalité. Toi, si tu veux vivre de ton corps, tu vas devoir vendre tes fesses, tu vas devoir donner tes fesses à des hommes. Frérot, je pense que t'as pas envie de ça pour vivre, tu vois. Alors qu'une femme, elle a juste à vendre ses pieds, tu vois. Donc les inégalités du marché, déjà, juste ça. Deuxième truc, la valeur. Les femmes qui perdent leur virginité, les femmes qui ont donné leur valeur, entre guillemets, leur corps à beaucoup d'hommes perdent leur valeur, c'est logique, c'est comme ça. Les hommes, c'est tout l'inverse. Et là, je te parle de valeur physique, entre guillemets, valeur spirituelle, symbolique, mais aussi la valeur sur le marché, qui est aussi symbolique. Mais ce que je veux dire, c'est, là, en vrai, elle est pas tangible, c'est intangible, tu veux pas toucher la valeur d'un homme et tout. Mais tout ça pour te dire que ces 4 capitaux qui régissent la valeur de l'homme, il va devoir la courir après et les chercher toute sa vie. Il va devoir développer ces 4 points toute sa vie. La femme, elle a rien à faire, gros. Donc c'est normal, c'est inégal, c'est normal qu'un homme, il va pas se faire taxer de billage. C'est logique, les gars. Y a pas besoin de chercher plus loin. C'est à des filles qui me
regarde, comprenez ça. Là, on est au deuxième point, j'ai oublié de vous dire, les gars. J'ai une chaîne principale qui s'est pris un ban d'une semaine. Je vais vous mettre le lien en description. Allez, suivre cette chaîne si vous voulez suivre l'actu, les gars. Je parle de sujets comme ça, je débite comme ça sur tous les sujets. Ici, je mettrai les sujets un peu croustillants, je pense. Et là-bas, les sujets un peu plus soft parce que là-bas, je suis un peu en sursis, j'ai pas envie de me faire bannir. Et on va aborder tout de suite, maintenant que tu t'es abonné, mon frérot, le troisième point. Les femmes ne regardent pas le body count, limite, c'est du plus. Limite, c'est plus. Les femmes regardent pas le body count, pourquoi? Parce que déjà, elles peuvent pas se le permettre, en vrai de vrai, quand t'arrives à 25 ans, que t'as pas trouvé de mari, tu vas pas commencer à rendre fou tous les hommes, moi je veux qu'ils soient vierges. Mais la vraie raison derrière ça, les gars, c'est que un homme qui augmente son body count, c'est un homme qui augmente sa valeur. C'est que de la preuve, c'est des preuves en plus qu'il a réussi à accumuler des richesses féminines, entre guillemets, tu vois. Les meufs, elles se disent, le poteau, il a su gérer plusieurs femmes, il a su en garder plusieurs, il a su en attirer plusieurs. S'il en a attiré plusieurs, c'est qu'il a plein de qualités. Et la femme en question va se dire, maintenant, le mec que je convoite, je vais pas demander à ce qu'il soit vierge, bien que un mec peut tout autant attirer des femmes et attirer tout autant de femmes et rester vierge. C'est-à-dire là, les gars, ça c'est la pépite de l'homme, tu vois. Il a 1 million de meufs autour de lui, il en touche aucune. Ça c'est l'humain ultime, tu vois. Ça c'est vraiment l'homme des hommes. Mais ce que je veux te dire, c'est que là, on est dans un monde où les gens ne sont pas en concurrence d'être l'homme des hommes, tu vois. Ils sont plus en concurrence d'augmenter leur body count. Et ça ne pêche pas pour l'homme. L'homme n'a pas de problème avec ça parce que la femme, elle s'en fiche, elle ne regarde pas ça. La femme, justement, va regarder son body count et s'il est élevé, elle va se dire, le poteau, il a plein de qualités, c'est dommage, il s'est donné avant moi, mais je m'en fous, je m'en fiche parce que moi, je veux ce mec. Ce mec, toutes les meufs l'ont voulu, il en a eu plusieurs avant moi, je veux ce mec. Les femmes, c'est tout l'inverse. Elles ont accès à tous ces hommes et les hommes vont regarder ce critère. Les hommes qui ne regardent pas ce critère sont des hommes soja, des hommes qui ne savent pas ce que c'est la valeur, des hommes qui n'ont pas de principe, des hommes qui. Les hommes soja regarderont ce type de femmes, ces femmes qui ont perdu leur virginité, ces femmes qui ont donné leur corps à tout le monde, mais les vrais hommes, tu vois. Ils ne regardent pas ces femmes aux faibles mœurs. Donc tu comprends qu'en fait, les femmes n'ont aucun intérêt à regarder le body count, si ce n'est pour des raisons religieuses, si ce n'est pour des raisons de vas-y, en vrai, c'est dégueulasse, tu vois, l'homme il a trempé avec des meufs avant, je peux comprendre que c'est dégueulasse, mais sur le marché, je suis désolé, sa valeur elle augmente, tu vois, pas aux yeux de Dieu, une fois de plus, Dieu n'aime pas le body count, l'âme ne n'aime pas le body count, c'est mieux de se préserver pour tout le monde, que ce soit les hommes ou les femmes. Mais moi, je tiens à dire que quand même, enfin, je maintiens, le body count de l'homme ne baisse pas sa valeur sur le marché de sentimental des relations homme-femme. Alors que les femmes, c'est tout l'inverse, parce que les hommes vont regarder ce critère, les femmes ne vont pas le regarder ou vont très peu le regarder. Donc c'est la raison pour laquelle les femmes se feront insulter pour leur body count ou se feront rejeter pour leur body count, parce que c'est un critère pour les hommes. Ce n'est pas un critère pour les femmes, donc pour les hommes. Excusez-moi. Oui, ce n'est pas un critère pour les femmes, c'est ce que je dis. Donc comme les femmes ne regardent pas le body count des hommes, ne jugent pas et ne prennent pas en compte ce critère, bah les hommes forcément ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent bouillir à outrance sans jamais se faire juger, parce que ça rentre pas en ligne de mire pour le mariage pour la femme, ou ça rentre très peu en compte. Donc là je viens de te donner 3 lignes les gars, 3 arguments, 3 thématiques par rapport au body count de pourquoi les femmes se font insulter. 4e les gars, là on rentre dans de la science, on rentre dans de la biologie, des détails que tu entendras très peu dans le monde. Là ce que je viens de te citer c'est quelque chose que tu peux entendre dans le commun des mortels, dans les discussions des débats publics, mais là on va te parler d'ocytocine, l'hormone de l'attachement, l'hormone du bonheur entre guillemets, l'hormone qui rattache la femme à son fœtus, l'hormone qui rattache la femme à son mari, toutes ces conneries. Les femmes les gars, sachez qu'elles ont de l'ocytocine limitée. Les femmes elles sont nées gros pour enfanter, pour avoir un enfant, elles doivent s'attacher au même homme pendant 9 mois, c'est énormissime. Si un homme l'engrosse, lui fait un enfant, la met enceinte, la féconde, elle va devoir rester à ses crochets pendant 9 mois si elle veut survivre, parce que gros elle a un ventre énorme, elle peut pas travailler, elle peut pas être embauchée, elle doit aller en congé maternité, elle est quasiment invalide, elle a besoin d'un homme pour l'aider à ses crochets. Donc la nature a fait de sorte que la femme peut s'attacher à un seul homme. Après c'est la nature les gars, moi c'est pas moi, je suis pas misogyne, c'est juste si tu respectes les lois de la nature, de Madame Nature et de Allah ou de Dieu si tu préfères, et bah les règles sont faites ainsi, alors que l'homme lui peut cracher autant qu'il veut. Moi si je veux enfanter 100 meufs ce soir, tu prends je crache une fois, tu vois. Les gars, ceux qui ne savent pas, qui sont restés jusqu'ici, abonnez-vous à ma chaîne principale. Je suis en rétention séminale depuis 10 mois, je n'ai pas LeBron James, je me suis pas vidé, je n'ai pas touché de femme, je n'ai rien fait pendant 10 mois. 10 mois sans que mon zboob n'ait été stimulé par une quelconque présence externe comme ma main ou comme quelque chose d'autre. C'est énorme. Donc on revient au point de l'ocytocine. La nature a fait en sorte que la femme puisse s'attacher à très peu de personnes, si ce n'est une seule personne, parce qu'elle est condamnée à rester au crochet d'un seul homme pendant 9 mois pour survivre durant la grossesse, et même pour éduquer l'enfant et tout, c'est compliqué, tu vois, sans homme. Alors que l'homme, les gars, l'homme il peut cracher, enfanter 10 meufs dans la même soirée, revenir 9 mois plus tard et avoir autant d'enfants, tu vois, 10 enfants du nombre d'enfants qu'il a craché. Si imagine il crache, un mec de laboratoire, tu vas me comprendre, il prend tous les petits spermes, il fait compte au prorata le nombre de fœtus, le nombre d'ovules, tu vois. Tu peux avoir des millions de gosses, gros, des millions de gosses avec un crachage. Déjà, imagine la puissance de cette énergie. Donc reste en rétention séminale, mais c'est pas le thème de la vidéo. Mais imagine tout ce que tu peux faire avec un seul crachage. Tu peux éparpiller, gros, ta génétique partout sur Terre. Partout sur Terre avec un seul crachage. Et tu penses que toi, tu vas t'attacher autant à la fille. La fille que t'as bouillée avec ta mis enceinte. C'est triste les gars, c'est triste mais c'est non, c'est non. L'ocytocine chez l'homme n'est pas pareil. Donc je reviens sur ce que je te disais, la femme a de l'ocytocine limitée. Quand elle se fait féconder, quand elle se fait enceinter, quand elle se fait ce que tu veux, quand elle bouillave avec un homme, bien que même s'il n'y a pas procréation, il y a quand même un lien qui se crée de l'attachement, elle sécrète de l'ocytocine, de l'attachement pour cet homme, et si elle en sécrète avec plusieurs partenaires, elle ne pourra plus en sécréter pour un seul partenaire. C'est pour ça que les hommes préconiseront toujours une femme avec un faible body count, parce qu'ils veulent des femmes loyales, des femmes qui s'attachent, des femmes qui ne sont pas instables. Donc si elle a fait n'importe quoi avec son corps, elle
ne pourra pas s'attacher à toi indéfiniment. Elle aura toujours des instabilités, des comparaisons, des points de comparaison. Elle te comparera avec tous les autres, les anciens hommes qu'elle a eu. Elle se dira toujours, lui il était riche, donc je veux que mon mari soit riche. Lui était gentil et attentionné, je veux que lui soit gentil et attentionné. Et suffit mon frérot que tu n'incarnes pas toutes ces choses. Suffit que tu as un très bon mari, mais il y a un mec dans son passé qui a incarné quelque chose de mieux que toi, et toi tu ne l'as pas ce truc là. Et bah elle va être instable dans sa tête, elle va se dire je veux un mec qui a aussi ce trait. Et c'est pour ça que les hommes vont toujours prioriser des femmes avec un faible body count, avec une ocytocine, une capacité d'ocytocine encore large, pouvant s'attacher à eux et pouvant en donner à ses enfants. Donc maintenant je vais aborder le dernier point. Ah oui, donc je tiens quand même à préciser du coup les gars, c'est triste, vous serez sûrement moins attaché à votre femme que votre femme sera attachée à vous, mais c'est la nature qui a fait les choses ainsi. Si vous avez une femme respectable qui s'est respectée et qui vous respecte, respectez-la et ne la trompez pas, je pense que c'est la meilleure chose. Après nous les gars en islam on a le droit à 4 femmes. J'ai pas poncé le sujet, j'ai pas étudié le truc, je sais pas qu'est-ce que la polygamie, j'ai pas encore poncé le sujet et c'est pas le titre de la vidéo ni le sujet, mais tout ça pour vous dire, si vous avez une femme qui a respecté son corps et qui s'est préservée pour vous, je pense que la meilleure chose à faire les gars c'est de la respecter et de faire tout autant. Cinquième truc les gars, un point archi intéressant, je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ne savent pas ça et vraiment les gars c'est important de le savoir, c'est vraiment un point de fou. La reproduction, la génétique. Sachez mesdames et messieurs que lorsqu'un homme crache sans protection dans le corps d'une femme et qu'il répand à sa semence, bon si ça ne fait pas d'enfant tant mieux, mais j'ai envie de te dire le matériel génétique reste des années si ce n'est toute la vie tu vois. Déjà tangiblement, de manière matérielle, de manière tangible, il reste plus d'une semaine dans le corps de la femme. C'est à dire que frérot, si tu t'es envoyé des meufs qui s'étaient envoyé des mecs dans la semaine précédente, t'as forcément mélangé tes fluides avec les leurs, c'est dégueulasse, en vrai c'est ignoble, protégez-vous les frères. Et bref tout ça pour vous dire les gars, le matériel génétique reste toute la vie dans une femme peut-être. En fait spirituellement, en tant que croyant, en tant que personne qui croit à l'énergie et aux âmes, c'est sûr que ça reste toute la vie, tu vas la mélanger son âme avec un autre homme dégueulasse. Vous allez me dire oui c'est quoi tes sources, quelles sont tes sources? Frérot fais tes recherches si ça t'intéresse vraiment, si tu veux juste me contredire, ça sert à rien de me contredire. Si t'es vraiment intéressé sur le sujet, fais des vraies recherches, essaie de poncer internet pour trouver des études là-dessus, je sais que ça existe, j'ai vu des mecs en partager, j'ai déjà lu des choses, je ne pourrais pas vous les reciter les gars, j'ai perdu le bail, c'était il y a longtemps, mais faites vos recherches si vous êtes vraiment intéressé. Les femmes conservent le matériel génétique de l'homme toute leur vie, ouais, si longtemps si ce n'est toute leur vie. Et en fait, c'est pour ça les gars que dans les religions c'est proscrit de se reproduire parce que si plusieurs hommes laissent leur empreinte génétique dans le corps d'une femme, lorsqu'elle fera un enfant, oui c'est un spermatozoïde d'un seul homme qui va dans l'ovule, je suis au courant, mais sachez messieurs que vous avez des chances et des parcelles de matériel génétique des autres hommes qui se mêlent au vôtre, tu vois, lors de la fécondation. Et c'est pour ça les gars que c'est proscrit dans les religions d'enfants de bouillir avec des femmes et surtout sans protection, parce qu'en fait tu te retrouves avec des enfants qui ont plusieurs matériels génétiques d'hommes différents. C'est-à-dire que toi, ton but mon frérot en tant qu'homme c'est de te reproduire avec tes gènes, que ton enfant porte un maximum de tes gènes, soit 50%, la moitié à toi, la moitié à ta femme. Imagine il y a 2 ou 3% qui se retrouvent des autres hommes qu'elle a fréquentés. C'est dégueulasse, c'est ignoble, ça fait des trises, ça fait des consanguins, ça fait des trucs bizarres, tu vois, des trucs que t'as pas envie d'avoir, tu veux une descendance en bonne santé, forte. Donc tu comprends mon frérot que les raisons pour lesquelles l'homme va toujours prioriser une femme à faible body count, c'est aussi pour ces raisons et inconsciemment parce que les gars, ce que je suis en train de vous dire là, c'est scientifique, personne n'est au courant, la plupart des hommes ne le savent pas et pourtant les hommes ils priorisent naturellement des femmes au faible body count. Je te dis les hommes, les vrais hommes, je te parle pas des hommes soja, tu vois, qui ont pas de choix parmi les femmes. Je te parle des vrais hommes. Donc frérot, la nature est trop bien faite. Si vous avez des critères comme ça, sachez que c'est normal et c'est lié à la nature. Donc les gars, je vous ai cité des points de fou, je vous ai donné une valeur de psychopathe dans la rue, dans la vie, personne ne te dira toutes ces choses que je t'ai citées sur le body count. Il y a peu de gens qui te donneront autant d'arguments sur comment répondre aux femmes qui te disent mon body count est élevé et alors qu'est-ce que tu vas faire? Arrête de me juger. En fait, on va pas te juger, tu fais ce que tu veux Maros, mais on va pas te sélectionner en tant que femme. Donc mes frérots, allez me suivre sur ma chaîne principale, suivez cette chaîne, laissez des commentaires, des pouces, activez les cloches. Si vous voulez pas suivre mon actu parce que les gars, j'ai des vidéos de fou en stock, si vous voulez pas les rater, suivez mes 2 chaînes les gars, c'est vraiment important. On va se dire à la prochaine, laissez des commentaires si vous êtes d'accord, si vous êtes pas d'accord. Sur mon autre chaîne les gars, je vous dis toujours, entraînez-vous bien, dormez bien, développez-vous bien, lisez, rétention séminale, devenez des monstres. On se dit à la prochaine mes frères.